par rapport à ce que je sais. Parce que toi, tu sais tout. Bah, après, Alias, c'est pas. Pas à ce Finalement, point-là. c'est toi. Moi, je Finalement, crois, c'est je toi. crois en Jésus, On donc, le cherchait partout. Finalement, c'est Astaghfirullah, toi. ya Rabbi, astaghfirullah. moi, je crois en Jésus, donc ouais, c'est différent de toi encore, tu vois. C'était plus intéressant le débat sur l'existence de Dieu, mais bon. Sur, Là aussi, c'était intéressant, en vrai. Là aussi, c'était intéressant. Est-ce qu'on peut donner une dernière chance à Héractus? Je suis sûr qu'il peut faire Ah, mieux. je savais que tu allais dire ça. Il s'est un peu perdu. Reprends tes savais que Héractus. t'allais- Je suis savais sûr que tu es capable de me, je sais pas, de Et me voilà, de faire des- c'est pas les déboulonner questions personnelles. quelque part. Attends, vite fait, David. Non, vas-y. Et il peut y aller sur les questions personnelles, ça me dérange pas. Essaye encore. Non, je savais très bien que tu allais Je me crois faire... en toi. Je crois en toi. Je savais très bien que tu allais me faire une attaque personnelle directe. Je le savais. Pas du tout. Je te motive. Non, mais je t'ai posé une question très simple, Jack. Il y a rien. Je te demande simplement, s'il te plaît, quelle est ton influence? Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tu peux aller en Algérie, d'accord? Et, Non, je pense pas que je puisse aller en Algérie. Ok, bah en tout cas, je l'espère pour toi. Non, j'ai pas vraiment envie de retourner en Algérie. J'aime beaucoup ma vie. J'aime beaucoup ma vie ici au Canada. Elle est très agréable. Et parce que les choses les plus importantes pour moi, c'est pas le confort matériel. Parce que c'était le confort matériel, je serais resté en Algérie, hein, je vous le dis. J'étais très bien pas en ça, Algérie. c'est une terre d'amour. Ce que je cherche, c'est autre chose. C'est ce que moi je définis comme étant la dignité humaine. On respecte mes droits et mes libertés. Et ça, pour moi, c'est très important et je le trouve vraiment ici au Canada. Donc, je pense pas retourner en Algérie ou alors, dans mes rêves les plus fous, pour rejoindre Abouya avec ce qu'il a dit tout à l'heure, dans mes rêves les plus fous, retourner en Algérie et quand je descends de l'avion, il doit y avoir un tapis rouge. Tu vois le truc, Héractus? Mais bon, ça, c'est mes rêves les plus fous. Hein. Comme le prophète à la Et moi, base. écoute, Attendez, moi j'ai une question pour Jacques Le Fou, et ça c'est une question. Est-ce que tu n'as jamais eu peur de mettre en danger ta famille par rapport à tes... Non, pas du tout. J'ai pas eu cette peur. Toute ma famille, sans exception, vit au Canada. Toute. Il n'y a plus personne de ma famille qui vit en Algérie. Tu disais. Pardon, Abouyavé? Oui, non, c'est pour ça que tu as moins peur. C'est parce que moi j'allais me dire évidemment qu'il doit peut-être avoir un peu peur. Oui, tu sais quoi, c'est bizarre la question que tu me poses parce que oui, si c'était en Algérie, j'aurais peur, je te le cache pas. Voilà. Ouais, mais mes parents et mes frères, toute la fratrie est là, tout le monde est là, il n'y a plus personne en Algérie. Ouais, mais la question que je me suis posée, parce que depuis que je débat en français, je débat avec beaucoup de Français. Et je me suis surpris à me dire, parce que je connais pas la France, j'ai jamais mis les pieds en France, malheureusement. Peut-être qu'un jour j'aurai cette chance. Peut-être qu'un jour j'aurai cette chance. Mais je me dis, et si j'avais une partie de ma famille qui vivait en France, est-ce que j'aurais peur ou pas? Et cette question-là, elle me terrifie. Ça veut dire que quelque part, l'image que j'ai de la France aujourd'hui, elle n'est pas très réduisante. Elle n'est pas très souhaitable. Tu vois le truc? Mais je connais pas. Ça veut dire, je parle que d'impression. Alors, non, c'est bien la France. Il y a en France, la grande moyenne, tu te fais j'espère que c'est bien. Moi, mon père m'en parle très souvent de la France et de Paris. Il me disait toujours que Paris était la plus belle ville au monde. Voilà, c'est magnifique, Paris, c'est magnifique. C'était la plus belle ville. Je confirme. Après, c'est comme de partout. Je pense qu'il y a des soucis, par exemple, au niveau de la propreté, peut-être. Mais une chose est sûre, par exemple. Une chose que moi, j'aime bien dire souvent. C'est qu'il est plus prudent pour une femme de se promener dans les rues de Paris à 2h du matin en 2025 que de se promener dans les rues de Paris en 1925. Il y a 100 ans en arrière, se promener dans les rues de Paris Ouais, je veux bien te croire, Voilà, c'est pour ça que quand j'entends certains venir nous dire... C'est-à-dire, tu veux dire qu'il faut relativiser quelque part? C'est ça, exactement. Mais il faut pas non plus trop relativiser. Non, il faut relativiser. Tu vois le truc? Il faut trouver un équilibre, c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire que sur les lives, tu l'as remarqué, je sais que tu l'as remarqué, parce que tu l'as dit à tout d'un. Il y en a qui jouent avec la peur. Il y en a qui sont là pour jouer avec la peur par rapport à ce que
à ce que toi tu fais. Tu peux pas leur en vouloir en même temps. Tu sais, la personne a peut-être réellement peur et qu'elle a de bonnes raisons d'avoir peur. Tu n'es pas à sa place, Abou Yabé. Je comprends, mais quand cette Tu peur... peux pas juger comme ça des personnes. On n'est pas à leur place. D'accord. Quand cette peur, écoute bien ce que je vais dire, Jack. Quand cette peur commence à faire dire aux gens, par exemple, et là je vais te prendre comme exemple parce que Mais la peur fait toujours dire aux gens de la des merde. conneries. Voilà. Ah, toujours. Voilà. Toujours. Mais c'est, tu vois, par exemple, toi, regarde jusqu'où cette peur et même des fois la bêtise, je sais pas, je vais dire ce que j'ai à dire et puis tu verras. Toi qui fais des lives pour parler de la religion, qui dénonce tout ça et tout, ok, d'un autre côté. Je pense que tu as remarqué que je parle pas spécialement de religion. Non, tu parles pas. Vraiment, les gens qui écoutent mes lives, je pense qu'ils commencent à comprendre que les religions n'est qu'un prétexte pour parler plus d'un projet de société. Ce que moi je pense d'un projet de société qui est viable, qui respecte la dignité humaine. Il se trouve que la religion est un très bon prétexte. Pour le contexte localement d'où je viens, l'Algérie, la religion est un très bon prétexte pour parler de projet de société. Mais je ne parle pas spécialement de religion. Mais par exemple, ah oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir la place que prend la religion dans la société en Algérie et la place que prend la religion dans la société en France. Donc c'est deux choses. Tenter de faire apostasier des gens en Algérie, ça a un sens puisque la religion est... Non, partout dans le monde, Non, mais ce que je veux dire, socialement parlant, ça a un sens. Parce que là... Non, partout dans le monde. Mon pote, je suis militant démocrate, je suis aussi... En France, je suis aussi militant athée. Les religions... Je pense que le monde se porterait Voilà, mieux. Jack, merci. C'est avec plus d'athée. Non, mais Pas bien ça, Jack. Je comprends. Et que être... C'est mon droit. Non, mais tu as le droit. Il a le droit. Mais moi, ce que je veux dire, que si tu veux porter, c'est ce que je disais à Jack, c'est-à-dire que si tu veux porter le militantisme athée en Algérie, sur des lives en français, avec des fois peut-être pouvoir profiter de la chance de toucher des franco-algériens, bah, le fait... Mais on parle français en Algérie, je sais pas pourquoi tu... Non, moi je te parle pour les franco-algériens, tu sais. Le fait de le faire comme Non, ça... mais juste algériens, ils comprennent le français, mon pote, ça fait partie des langues algériennes. J'ai d'abord une question pour toi, moi. Je comprends pourrais qu'ils te comprennent. lancer dans la Eh ben, est-ce que politique? attendez une seconde, s'il vous plaît, parce que là, il est en train d'essayer de me Mais faire... t'es long, frère. Ouais, je suis long, mais parce que tu vois, c'est quand tu commences à voir... Accouche, Abou Yabé. Voilà, j'accouche, merci. Et là, ça y est, on y arrive. Donc, ce que j'étais en train de dire, moi, si tu veux toucher des franco-algériens qui connaissent la politique française et qui connaissent ce que le RN, Zemmour, Cassius, je trouve que c'est un mauvais calcul. C'est juste... J'ai pas envie de toucher les franco-algériens. Déjà, c'est interdit par la loi, sans leur consentement. Et vraiment, si je parle français, c'est pour que c'est ce qu'on appelle la francophonie, mais me comprennent. Si je parle en arabe, c'est pour que les arabophones me comprennent. Si je parle en kabyle, c'est pour les kabylophones me comprennent. En anglais, c'est pour les anglophones me comprennent. Et si je parlais d'autres langues, je vais encore les utiliser. J'ai juste envie de dire ce que je pense sur des sujets précis. S'il y a des gens qui m'écoutent, tant mieux. S'il y a des gens qui me font confiance, tant mieux. J'aime bien, je vous le cache pas. Mais ça s'arrête là. Ouais, mais ça n'empêche que c'est pas très cohérent. Bon, moi j'ai une question pour toi, Jacques. Est-ce que tu pourrais te lancer en politique, oui ou non? Ouais, j'aimerais bien, je te le cache pas. Quoi?